Bonjour, je suis Guillaume, le consultant EBR, également auteur du livre Le système idéal. J'ai reçu il y a quelque temps un email de Sofiane et je souhaiterais vous le lire. Alors, Sofiane, tu me dis: bonjour monsieur, je suis actuellement en première année de licence d'économie et pour obtenir mon année, j'aurais besoin de plus d'informations sur votre métier. Je souhaiterais vous contacter pour pouvoir vous poser des questions concernant votre job en attendant une réponse, etc. Je vous prie d'agréer, etc. Alors Sofiane, entre-temps, on a discuté un petit peu et tu m'as envoyé tes questions. Donc je vais profiter de cette vidéo pour y répondre. Tout d'abord, tu me demandes en quoi consiste exactement votre métier. Alors, il faut comprendre que déjà, l'EBR, l'économie basée sur les ressources, c'est quelque chose de différent par rapport au système économique actuel. Donc forcément, le mot métier a un sens différent. Donc par rapport à une EBR, effectivement, ce qu'on appellerait aujourd'hui un consultant EBR pourrait être une sorte de métier, puisqu'on serait en quelque sorte des conseillers pour aller vers une EBR de plus en plus, comment dirais-je, avancée. Donc effectivement, dans le cadre d'une EBR, ça pourrait être considéré comme un métier entre guillemets. Par contre, dans le cadre du système monétaire, on ne peut pas dire que consultant EBR soit vraiment un métier, puisque c'est pas quelque chose sur lequel tu peux vraiment gagner ta vie. C'est plutôt quelque chose que tu fais par passion, le fait de communiquer aux autres des éléments que tu as découverts, que tu as appris d'autres personnes. Donc c'est plus ça en fait, vraiment le métier entre guillemets. Donc en quoi ça consiste? Tout simplement avoir une bonne connaissance en économie basée sur les ressources et à répondre aux questions des gens, principalement sur internet ou éventuellement des journalistes si tu es interviewé. Donc voilà, ça consiste principalement à ça. Faire également un peu de traduction, voilà, donner en français l'information concernant le Venus Project, l'économie basée sur les ressources, etc. Donc c'est ça vraiment en fait le travail de base, c'est vraiment communiquer les informations voilà, en langue française en l'occurrence pour moi. Ensuite tu me demandes quel niveau d'études permet d'accéder à ce poste. Alors la plupart des gens que je connais dans le BR font des études après le bac ou ont fait des études après le bac, mais c'est pas vraiment, je dirais, une obligation. Donc si tu as fait des études après le bac, tant mieux pour toi. Mais pour expliquer le BR, je pense pas que ce soit vraiment une obligation. Je pense que c'est surtout une question d'intérêt pour le Venus Project. Donc si ça t'intéresse, si tu prends le temps d'écouter les gens qui ont étudié ça avant toi, si tu prends le temps de regarder un maximum de vidéos, de lire des livres, de t'informer au maximum sur tout ce qui se fait, c'est ça surtout qui est important. Donc il n'y a pas vraiment de niveau d'études, c'est surtout une question d'intérêt et surtout de vouloir apprendre et de passer au niveau où tu es capable d'expliquer. Troisième question, est-ce accessible encore aujourd'hui ou y a-t-il des modifications? Alors oui, c'est totalement accessible aujourd'hui, puisque l'économie basée sur les ressources en France en 2012, c'est encore méconnu, donc forcément les gens qui s'y intéressent et qui vont avoir un bon niveau, donc vont être entre guillemets les premiers à vraiment populariser entre guillemets l'idée. Donc est-ce accessible encore aujourd'hui? Oui, largement. Question 4. Quel est le niveau de rémunération débutant et avec de l'expérience? Alors comme tu l'as expliqué, dans une économie basée sur les ressources, l'une des conséquences de la mise en place de ce système, c'est qu'à terme, en fait, on aurait une société où l'argent ne serait plus nécessaire. Donc le niveau de rémunération, en fait, c'est pas vraiment un critère, si tu veux, pour les gens qui s'intéressent à l'économie basée sur les ressources. Tu fais ça vraiment plus par passion, quoi. Parce que tu t'intéresses à plein de choses, parce que tu t'intéresses à plein de domaines, et tu as envie de communiquer ça aux autres. Donc de leur montrer surtout que c'est possible de faire autrement. Donc il n'y a pas vraiment de rémunération, c'est plus une rémunération en termes de passion. Donc question 5, quels sont les avantages et inconvénients de ce métier? Les avantages, c'est que tu apprends plein de choses et que tu rencontres plein de gens. Et les inconvénients, c'est que parfois, comme c'est encore quelque chose de nouveau et que les gens ne sont pas encore au courant, tout ça, il y a beaucoup de gens, soit qui pensent que c'est encore utopique, soit qui sont dedans et qui, du fait qu'ils voient que ça a du mal à avancer par rapport à ce qu'ils font, etc., deviennent un petit peu extrêmes dans leurs actions, dans leurs propos. Ça, c'est un petit peu, je dirais, la chose qui est un petit peu dérangeante
dans ça pour l'instant en France en 2012. Donc voilà, j'ai répondu à ta question 5. Question 6, quelles sont les concessions à faire pour exercer ce métier? Passer beaucoup de temps à t'instruire, passer beaucoup de temps à regarder des vidéos, passer beaucoup de temps à écouter les gens qui étaient là avant toi. Voilà, donc c'est ça la concession en fait, c'est mettre un petit peu, entre guillemets, sa vie de côté pour apprendre. Voilà, parce que quand même, le Venus Project, c'est quelque chose qui est énorme en termes d'information. Donc pour comprendre l'ensemble du Venus Project, il faut quand même du temps, quoi. Voilà. Alors ensuite, tu me poses la question... question 7. Quel est le temps de travail hebdomadaire? Faut-il travailler aussi chez soi? Y a-t-il des horaires fixes? Donc temps de travail hebdomadaire, c'est toi qui choisis. Si tu fais une vidéo, ça prend quelques heures. Si tu fais une traduction, on va dire 1 heure. Enfin voilà, ça dépend de toi. Faut-il travailler aussi de chez soi? Personnellement, c'est ce que je fais. Je travaille de chez moi. Donc je fais les traductions chez moi, je fais les vidéos chez moi. Voilà. Aujourd'hui c'est possible, donc pourquoi s'en passer? Et y a-t-il des horaires fixes? Non, pas vraiment. Tu fais tes vidéos quand tu le souhaites. Y a-t-il des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise? Alors déjà dans une EBR, il n'y a pas d'entreprise. Et donc est-ce qu'il y a des évolutions? Oui, puisque tu peux faire plein de choses. Tu peux monter un site web, tu peux participer à des mouvements EBR, tu peux participer à des associations, tu peux faire d'activisme dans la rue, tu peux... Donc oui, il y a une évolution en termes, on va dire... d'activité. C'est surtout ça en fait l'évolution, c'est que tu peux t'y investir plus ou moins fortement, et pour ceux qui s'y investissent, il y a vraiment des choses à faire. Ce travail est-il réalisé en groupe ou est-ce un travail personnel? Alors si tu regardes la première vidéo que j'ai faite sur question pluriel-ebr.com, question pluriel-ebr.com, j'ai indiqué clairement que c'était un projet personnel. Donc il y a eu des gens qui m'en ont un petit peu parlé sur internet, donc je le répète face caméra. C'est un projet personnel, question-ebr.com. Et par contre, est-ce réalisé en groupe? Oui, puisque dans le cadre de l'EBR, tu es toujours en contact avec des gens donc, qui font des choses ou qui t'apprennent des choses. Donc forcément, il y a toujours cet esprit un petit peu de groupe, de collectif, pour échanger les informations, voir ce qui se passe, comment ça évolue, comment chacun avance de son côté. Donc oui, il y a ce côté-là en groupe, mais après tu fais ton travail personnel si tu veux expliquer aux gens directement. Y a-t-il un contact direct avec la clientèle? Si oui, comment se déroule-t-il? Alors contact direct, personnellement, moi c'est plutôt par email. Après il m'arrive de rencontrer des gens dans le cadre d'interviews, donc là c'est un contact direct, mais la plupart du temps c'est par email. Si oui, comment se déroule-t-il? Les gens m'envoient leurs questions par email et je réponds tout simplement. Ou je fais des vidéos et je réponds à la question. Et pour les interviews, écoute, on se rencontre en général du côté de Paris, et puis la personne me pose des questions et j'y réponds pour qu'elle puisse faire son article. Question 11. Est-ce un emploi touché par la crise? Si oui, à quel niveau? Alors, dans le cadre du système monétaire, oui, puisque consultant EBR, entre guillemets, il faudrait que j'explique ça après. C'est clair que pour l'instant en 2012 en France, on ne peut pas considérer que c'est ça qui va te permettre de gagner ta vie. Et si oui, à quel niveau? À quel niveau, c'est que en 2012, le BR n'étant pas encore connu, c'est pas encore forcément aussi reconnu, je dirais. Donc tu vas être reconnu pour ce que tu sais, mais ça ne va pas forcément te servir pour avoir, on va dire, un salaire à la fin du mois ou des choses comme ça. Je ne connais pas à l'heure actuelle vraiment quelqu'un qui a l'équivalent d'un salaire en faisant vraiment de l'EBR ou tout ça. C'est pas, comme je t'ai dit, c'est plus une question de passion et de vouloir faire évoluer les choses que en fait, gagner un salaire, quoi. Donc question 12, y a-t-il du débouché dans ce travail? Personnellement je dirais oui, puisque en 2012 la société est en train d'évoluer et de changer. Donc forcément les gens qui ont des solutions concrètes et viables, forcément je pense que de plus en plus ils vont être quand même écoutés, puisque je pense que ça intéresse aussi les gens d'avoir un discours différent de ce qu'ils entendent en général au niveau politique.
Donc oui, je pense qu'il y a du débouché entre guillemets, en termes de passion, hein, bien sûr, pour les gens qui s'intéressent à l'économie basée sur les ressources. Pouvez-vous m'expliquer comment se déroule une journée type dans ce domaine? Bon, ça ressemble un petit peu à ta question 7, mais comme je t'ai dit, en gros, je regarde mes mails, j'y réponds, et puis je fais des traductions, et puis je fais la vidéo, l'encodage, la mise en ligne, etc. Ça qui prend un peu de temps, mais voilà en gros comment ça se déroule. Et enfin, ta dernière question, auriez-vous d'autres éléments importants à ajouter concernant votre emploi? Oui, déjà, la question de tout à l'heure sur consultant EBR. Alors, c'est vrai que dans le cadre des gens qui s'intéressent à ça, il y a quelques personnes qui m'ont fait la remarque, pourquoi tu dis consultant EBR, etc. Donc, il faut réexpliquer les choses depuis le départ, pardon, pour bien que les gens comprennent. Donc, moi, j'ai une formation à la base d'ingénieur commercial, option marketing international. Donc, ça veut dire que dans le cadre du système monétaire, j'ai fait des études commerciales, avec donc un dérivé marketing. Donc je m'intéresse au marketing, tout simplement. Et donc il y a quelqu'un sur internet qui s'appelle Sébastien, le marketeur français. Et quand j'ai créé le blog vidéo question-ebr.com, j'avais envie un petit peu de tester certaines idées dont il faisait la promotion, etc. Donc c'est pour ça que j'ai sorti Guillaume, le consultant EBR. Mais par consultant EBR, ce que j'entends en fait au fond de moi, c'est le côté de conseil, le côté je donne des réponses aux gens qui se posent des questions sur l'économie basée sur les ressources. Donc c'est ça en fait que j'entends par consultant. Les gens pensent consultant au sens monétaire du terme, quelqu'un qui va dans des entreprises pour donner des conseils, pour aller dans telle ou telle direction. On parle bien d'EBR, donc c'est vraiment un système différent de celui qu'on a en France en 2012. Donc l'idée, c'est pas d'être consultant au sens traditionnel du terme par rapport à ce qu'on connaît en 2012, mais consultant dans le sens j'ai une passion pour l'économie basée sur les ressources, je m'y intéresse, j'apprends beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos, je lis beaucoup, j'écoute les autres qui étaient là avant moi, et j'ai envie de transmettre ça. Donc c'est dans ce sens-là que tu es consultant, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as envie de transmettre ces informations à d'autres personnes pour que eux aussi puissent avoir en quelque sorte le chemin de conscience que tu as quand tu découvres l'économie basée sur les ressources et quand tu arrives à un niveau où tu peux l'expliquer. Parce que, bon, comprendre le BR, je veux dire, si tu passes du temps, tu vas comprendre. Passer au niveau où tu peux l'expliquer correctement, c'est un peu plus dur. Donc voilà, donc il y a une petite différence à ce niveau-là dans la progression. Donc voilà, en fait, j'ai répondu à tes 14 questions. D'autres éléments importants à rajouter, écoute, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, il y a vraiment des choses très très intéressantes, que ce soit au niveau technologique, agriculture, transport, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et quand tu t'intéresses à l'économie basée sur les ressources, au début c'est vrai que tu peux penser que c'est utopique parce que dans le cadre de la société actuelle, ça ne serait pas possible. Déjà, c'est une question d'éducation des gens et du fait qu'on soit bloqué par le système monétaire, on ne pourrait pas mettre ça en place facilement. Par contre, si un jour on décide d'aller vers cette direction, alors forcément ça sera plus facile après pour évoluer. Mais la base, c'est vraiment, au tout début, c'est vraiment l'éducation des gens, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas compris, tant que tu ne leur as pas expliqué correctement que c'est possible, que le BR c'est simplement utiliser le meilleur de ce qu'on sait maintenant pour aller vers une société viable et durable, en fait ça va être très difficile d'avancer là-dedans puisque les gens vont toujours se recaler, enfin tu vas dire quelque chose et les gens vont se recaler par rapport à leur vision actuelle du monde, alors que le BR c'est aussi se projeter, quoi. Donc tant que tu n'as pas cette conscience de te projeter vers un monde qui ressemblerait à ça, c'est vrai que c'est assez difficile de concevoir une BR comme un prochain système économique voilà, global, entre guillemets. Voilà, écoute Sofiane, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Comme c'est une vidéo, les autres ont pu en profiter aussi. Et puis je vous dis à très bientôt sur le site question-ebr.com. A bientôt.